Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Clem, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo configuration, cette fois-ci pour un PC bureautique pour un budget d'environ 450 €. Alors on va s'accorder dès le début sur ce que j'appelle un PC bureautique. C'est un PC donc pour moi familial, pour des utilisations assez basiques, donc du traitement de texte, Excel, PowerPoint, etc., de la navigation internet, ce genre de tâches. On pourra bien sûr lui demander un petit peu de jeu, un petit peu de montage photo, vidéo, mais il ne faudra pas trop lui en demander parce que ce n'est pas un PC qui est développé, conçu pour ça. Donc on va commencer tout de suite avec cette configuration. Donc par le processeur, j'ai choisi pour cette configuration donc un Intel Core i3 7100T cadencé à 3,4 GHz. Donc il s'agit d'un processeur de la génération Kaby Lake, donc la toute dernière génération sortie par Intel. Il dispose donc de la mention T, donc optimisé pour la puissance. Il s'agit donc, c'est un i3 d'un duo-core sur un socket 1151, très classique, avec 3 mégaoctets de cache. Contrairement à la plupart des i3, celui-ci ne possède pas l'hyper-threading. Au niveau de la RAM cette fois, donc, le processeur supporte le dual channel en DDR4 jusqu'à 2400 MHz et en DDR3L jusqu'à 1600 MHz. Maintenant pour ce qui est de la partie graphique intégrée, c'est de la Intel HD Graphics 630 cadencée à 1100 MHz. Et donc ce processeur est proposé à un prix de 135,90 €. Maintenant pour ce qui est du vent tirade, eh ben, nous allons tout simplement pas prendre de vent tirade pour la simple et bonne raison que c'est un processeur i3 Kaby Lake non overclockable avec un TDP de 35 watts, donc le vent tirade fourni par Intel sera totalement faire le travail. Donc à ce niveau-là, pas besoin d'acheter de vent tirade supplémentaire. Maintenant, la carte mère. Pour ce qui est de la carte mère, j'ai choisi une MSI B250M Pro VD. Donc il s'agit d'une carte mère au format micro ATX avec un chipset B250. J'ai choisi un B250 et pas un H110 parce que pour moi le H110 est trop limité. De plus, de ce que j'ai compris, je ne sais pas si ça s'applique au H110, mais il faut faire une mise à jour du BIOS pour pouvoir mettre un Kaby Lake sur cette carte mère. Et m'adressant particulièrement à des novices en informatique, je pense qu'une mise à jour du BIOS risque d'être assez compliquée. Donc j'ai préféré rester sur quelque chose d'être large, quelque chose de simple, un B250, pour être sûr que tout passe bien. Sinon, donc cette carte mère possède un socket 1151, donc il supporte des processeurs à la fois Skylake et Kaby Lake. Pour ce qui est de la RAM, on va trouver deux slots DDR4 à 2400 MHz. Cette carte supporte la RAM jusqu'à 32 Go et elle supporte également les profils XMP. Pour ce qui est des ports PCI Express, donc on va trouver un port PCI Express 3.0 en 16 fois et deux ports PCI Express 3.0 en une fois. Pour les ports graphiques, à l'arrière de la carte mère, on va trouver un port DVI-D et un port VGA. Malheureusement, il n'y a pas de port HDMI, c'est très dommage. Mais si on voulait une carte mère dans une gamme de prix assez raisonnable pour ce genre de configuration et où il n'y a pas besoin de faire de mise à jour de BIOS, etc. Donc en B250, c'était mieux. Si jamais vous voulez absolument avoir un HDMI pour le même prix, vous pouvez avoir donc la Gigabit B150M HD3. Mais c'est une carte mère avec un chipset B150, donc il faudra faire une mise à jour pour pouvoir mettre le processeur i3 7100 dessus par exemple. Maintenant pour ce qui est du stockage, donc on va trouver sur cette carte mère un port M.2 ainsi que 6 ports SATA 6 Gb. Cette carte mère supporte le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5 et le RAID 10. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une méthode un petit peu de sauvegarde qui est plus ou moins recommandée. Perso, je ne vous recommande pas sur cette configuration. Maintenant pour ce qui est des connectiques, on va retrouver au niveau des USB donc 6 USB 3.0, 2 en interne et 4 à l'arrière, et 6 USB 2.0 pardon, 4 à l'interne et 2 à l'arrière. Pour ce qui est des ports à l'arrière, on va trouver donc classique un port RJ45, 3 jack audio et un port PS2 clavier souris pour les vieux claviers et vieilles souris. Pour ce qui est des ports internes, on va trouver une alimentation pour ATX, donc la carte pardon, une alimentation 24 broches et une alimentation 8 broches. Et donc pour finir sur cette carte mère, elle est proposée à un prix de 79,90 €. Maintenant pour ce qui est de la RAM, je vous ai choisi donc deux barrettes de RAM 2 x 4 Go en DDR4 de chez Crucial cadencé à 2133
MHz. Pour ce qui est de la latence, pardon, c'est du K16, donc je trouve que c'est une latence plutôt élevée, mais étant donné que c'est une utilisation basique qui ne va pas demander d'avoir des latences très faibles, du K16 ça suffira très bien, d'autant que c'est pour un prix de 74,80 €. Ensuite, nous allons passer donc au disque dur, au stockage. Je vous ai choisi donc un Western Digital Caviar Blue de 1 Teraoctet. Donc il s'agit d'un disque dur très classique, donc du 3.5 pouces à 7200 tours par minute, branché en SATA 3 et avec 64 mégaoctets de cache. On connaît, c'est du Western Digital, c'est quelque chose de très solide qui saura durer longtemps. Et donc ce disque dur est proposé à un prix de 56,90 €. Je vous rappelle, sur le site de Top Achat. On va passer maintenant à un accessoire, j'appelle, que je ne mets pas dans les configs gaming parce que c'est pas forcément utile pour un PC axé gaming, mais là pour un PC un petit peu plus bureautique, je trouve que c'est quand même un petit peu essentiel. Donc un lecteur graveur interne, quelque chose d'assez classique. Donc ici il s'agit de celui de base de chez Top Achat, donc le Grave 22D2LBL, un nom qui nous revient tout de suite à l'esprit. Un lecteur très classique en 5.25 pouces, branché en SATA, quelque chose d'assez classique, et donc il est proposé à un prix de 19,90 €. On passe maintenant donc à l'alimentation. Donc j'ai choisi pour vous une Be Quiet Pure Power 10, donc une alimentation à 300 watts, certifiée 80 plus bronze, norme que je pense être la minimale actuellement. Pas avoir de 80 plus bronze, je vous ai conseillé un petit peu quand même. Pour ce qui est des connectiques de cette alimentation, on va trouver 4 fiches SATA, une fiche PCI Express 6 plus de broches, donc soit du 6 broches, soit du 8 broches. De même pour l'alimentation de la carte mère, 20 ou plus 4 broches, le CPU 4 plus 4 broches. On va trouver également 2 Molex en 4 broches et un port lecteur disquette en 4 broches. Enfin, donc pour le petit détail de cette alimentation, les câbles sont gainés noirs pour faire un petit peu propre, et on va trouver donc un ventilateur sur cette alimentation de 120 mm autorégulé, donc il ne fera pas trop de bruit si vous lui en demandez pas trop. Et donc cette Be Quiet est proposée à un prix de 49,90 €. Enfin, on va terminer avec le boîtier. Vous savez peut-être pas, mais j'adore cette marque, donc Zalman. C'est une marque qui est très fiable, très solide, parfaite je trouve. Donc il s'agit donc du Zalman T2+. Donc il s'agit d'un boîtier mini tour qui supporte donc des cartes mères au format mini TX et micro ATX. Il supporte des cartes graphiques jusqu'à 300 mm et les vents tirades jusqu'à 140 mm. Pour ce qui est des baies de stockage, on va trouver donc une baie 5.25 pouces pour tout ce qui est lecteur DVD, etc. 2 baies 3.5 pouces pour ce qui est disque dur et 3 baies 2.5 pouces pour ce qui est des SSD. Pour ce qui est du refroidissement maintenant, on va trouver d'inclus un ventilateur de 92 mm. On peut ajouter donc 3 ventilateurs de 120 mm au total au niveau de la façade et sur le côté latéral donc du boîtier. Honnêtement, d'habitude je préfère avoir au moins 2 ventilateurs en façade, un à l'arrière. Là on est vraiment sur des composants qui ne vont pas chauffer beaucoup, donc un ventilateur de 92 à l'arrière ça suffit amplement je pense. Donc ce boîtier fait à peu près 2 kg, chose bien. Il dispose d'un filtre anti-poussière et des petits détails assez marrants, donc il est compatible water cooling. Je vois pas trop l'utilité sur un boîtier mini tour, mais c'est compatible quand même. Et on a des définitions anti-blessure à l'intérieur. C'est arrivé à tout le monde en montant un PC de se blesser avec un bout de métal qui dépasse. Ici, ce ne va pas être possible. Enfin, chose très bien que je trouve avec ce boîtier, et il nous fournit 5 petites câbles T, ils appellent ça, pour le câble management. Donc c'est très pratique pour serrer vos câbles, etc. pour que ça fasse propre. Donc je trouve ça génial. Et ce magnifique boîtier est proposé à un prix de 33,90 €. Voilà, c'est tout pour cette configuration. Donc ça nous fait un total d'environ 451,20 €. Environ, je dis le montant précis. Je vous propose avec ceci donc différents périphériques. Donc tout d'abord une clé Wi-Fi à 9,80 €. On trouve également une souris à 13,70 €. Un clavier à 14,90 €, des enceintes à 15,80 €, une belle webcam à 29,80 €, Windows 10 à 124,90 € et enfin un superbe écran Asus à 93,80 €, faisant un total d'environ 333 € pour les périphériques. Pour ce qui est des périphériques, vous allez certainement me dire, il y a moins cher, il y a mieux, les périphériques que je vous ai choisis ici sont des périphériques qui sont faits pour durer un bon bout de temps. C'est du Logitech, du TP-Link et du Asus. On sait ce que ça donne, ça dure bien dans le temps.
rester solide et ça ne vous causera pas de problème. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ou s'il y a des choses à modifier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.